Bonsoir, frères et sœurs, la sœur Venise. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai reçu du Seigneur. Et donc, je parlerai surtout à l'attention de nos frères et sœurs de Guyane, parce que Dieu aime la Guyane. Maintenant, je remets ce moment dans la main du Seigneur. Seigneur, guide-moi dans ce moment et conduis les choses. Prends tout en main, parce que nous n'avons pas un autre Dieu que toi. Merci, Père. Voilà. Alors, ce que je vous présente maintenant, je l'ai intitulé Sentinelle, que dis-tu de la Guyane? Nous appuyons-nous encore sur le Dieu de notre salut? Plus que jamais, dans ce temps de modernisation, de technologie avancée, le chrétien aurait plutôt tendance à chercher les solutions aux difficultés qu'il rencontre, aux problèmes qu'il rencontre par lui-même, en s'appuyant sur sa propre intelligence. Oui, des fois on ne se rend pas compte, mais on ne cherche plus la volonté de Dieu. On est tellement bousculé par les choses de ce monde et on ne s'arrête pas pour chercher la volonté de Dieu. On s'appuie sur son intelligence. On recherche les propres solutions que nous avons à disposition. Voilà, ce n'est pas un reproche, c'est une constatation et nous sommes tous dans le cas. Alors, donc je continue. Dieu n'aime-t-il pas la Guyane? N'a-t-il pas un peuple en Guyane? Assurément, Dieu a un peuple en Guyane. Le peuple de Dieu se trouve en tout lieu parmi les nations. Et en Guyane aussi, certainement, Dieu a un peuple. Jusqu'à quand regarderons-nous tomber, jusqu'à quand regarderons-nous tomber les enfants, les hommes, les femmes de ce pays? Jusqu'à quand soutiendrons-nous fermement les murs de nos églises, quelles qu'elles soient, maisons ou bâtiments? Ne cherchons bien souvent que nos propres intérêts. Ne voyons-nous pas que nous sommes dans un enfermement? Nous sommes entre nous avec quelquefois un peu de Jésus, d'autres beaucoup de Jésus, et malheureusement quelquefois encore sans Jésus. Chacun s'occupe de ses propres affaires et prie pour que le Seigneur nous envoie un homme de Dieu qui viendra, agitera sa main, fera de grandes démonstrations, et ainsi nous sentirons le Saint-Esprit nous secouer, nous jeter à terre, nous donner chaud au froid. Oui, quelquefois, nous en sommes là. Nous ne regardons pas à ce que nous avons ici en Guyane, parce que Dieu agit aussi au milieu de nous, Dieu agit aussi avec nous. Mais nous avons l'impression qu'il ne se passe rien. Alors nous attendons à ce que Dieu nous envoie quelqu'un d'ailleurs. Alors que s'il nous a appelés, ce n'est pas pour rien. Il nous a appelés et il peut se servir de nous aussi. Nous aimons bien aussi recevoir nos bien-aimés d'ailleurs. Nous partageons avec eux aussi. Mais ici, sur place, Dieu veut se servir de nous. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Et il faut qu'on se lève. Parce que Dieu veut faire lever des hommes, des femmes en qui il a mis un si bon trésor. Nous sommes des vases de terre en qui il a mis un trésor. Ne l'oublions pas et laissons Dieu se servir de nous. Maintenant, 3 choses demeurent. 1 Corinthiens 3, 13. La foi, l'espérance et l'amour. Mais si nous avons la foi sans l'espérance, nous ne pourrons pas aller jusqu'au bout. Nous avons vraiment besoin
d'avoir l'espérance. Alors, surtout dans le temps dans lequel nous sommes, si nous n'avons pas d'espérance, à quoi nous servira la foi? Donc, ne désespérons pas, car nous savons en qui nous avons cru. Dieu est-il dans la division? Le commandement ancien et nouveau qu'il nous a laissé, n'est-ce pas de l'aimer, d'aimer notre prochain et de nous aimer? Et cela, c'est l'unité. Oui. Quand nous fermons nos cœurs au frère, à la sœur pour lequel Christ est mort, obéissons-nous à la parole de Dieu? Sommes-nous guidés par l'Esprit de Dieu? Tant de questions que nous devons nous poser. Et nous devons, c'est vrai, régulièrement nous poser des questions, c'est nous sonder, parce que nous sommes aujourd'hui, nous nous sentons très bien, nous sentons que nous sommes des enfants de Dieu obéissants, mais l'instant d'après, vous savez, on peut être dans la désobéissance. C'est pour cela que nous ne devons pas hésiter à sans cesse nous poser des questions, nous remettre en question sans cesse, tout le long du chemin. Et nous ne savons pas qui montera, ni qui descendra. Ça, nous ne pouvons pas le dire. C'est pourquoi que nous ne pouvons pas nous permettre de juger celui-là parce qu'il a fait telle chose et l'autre a fait telle autre chose. Il a un maître et son maître, il l'aime et il saura le délivrer. Nous bien sûr que les juges, en fait, quand je dis ne pas juger, nous ne devons pas juger ceux du dehors, nous le savons. Mais entre nous, ce qu'on appelle juger, c'est surtout ne pas condamner. Parce que si mon frère, si ma soeur fait quelque chose que je sais qui risque de le mener à la mort, nous devons reprendre quand même avec amour, avec douceur. Nous ne sommes pas meilleurs que lui. Bien souvent, nous croyons que si nous pouvons nous permettre de reprendre, de corriger, de juger, et nous croyons que nous sommes meilleurs. Mais nous ne sommes pas meilleurs. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas le même péché que lui que nous n'en faisons pas un autre. Donc, veillons sur nous-mêmes et veillons aussi les uns sur les autres. Reprenons-nous avec douceur, avec amour. Et que celui qui est repris, qu'il ne rejette pas l'autre qui est en train de le reprendre. Il faut analyser toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Et nous avons aussi le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, analysons les choses. Et si la chose s'avère, eh bien écoutez, il faut aussi que nous ayons l'humilité de reconnaître. Voilà. Revenons à la borne ancienne. Appliquons nos cœurs à l'obéissance, afin que viennent sur notre Guyane des temps de rafraîchissement, afin que le Seigneur protège ce pays pour le sauver. Parce que Dieu veut sauver nos compatriotes guyanais qui ne le connaissent pas encore. Nous étions de leur nombre autrefois, ne l'oublions pas. Nous aussi, nous n'aimions pas Dieu, parce que la chair n'aime pas spontanément Dieu. Nous n'aimions pas Dieu. Et nous ne sommes pas venus à lui parce que nous sommes meilleurs que les autres. Nous sommes venus par grâce. C'est une grâce. Grâce. Tout est grâce dans notre vie. C'est pourquoi nous devons, nous qui sommes venus à Christ, nous devons comprendre que nous avons besoin de nous tenir à la brèche pour ceux qui sont encore dehors, pour que des temps de rafraîchissement viennent, pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils soient sauvés. Et autrefois, il y en a qui l'ont fait pour que nous soyons là aujourd'hui. Ne jugeons pas effectivement ceux du dehors. Quand nous les regardons, nous avons tendance à les mépriser. Pour certains, il faut dire la vérité.
quand on regarde les jeunes filles qui sont mal habillées, nous sommes tellement bien habillés que nous les méprisons un petit peu quand même. Quand nous regardons les jeunes hommes avec les pantalons en bas, nous avons toujours une parole à dire aussi. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne connaissent pas, ils vivent selon le rythme de ce monde. Si nous étions encore dans le monde, probablement que nous ferions la même chose. Hein. Il ne faut pas que nous oublions que nous étions de leur nombre autrefois et que nous puissions avoir de la compassion pour ceux qui sont sous le joug de Satan. Il faut que nous ayons de la compassion parce qu'effectivement, que si nous les méprisons, chaque fois que nous les voyons, nous avons toujours quelque chose à dire de mauvais, comment pouvons-nous prier pour eux? Nous sommes hypocrites quand nous allons prier, peut-être dans un groupe de prière qui propose de prier pour les Guyanais qui ne sont pas encore venus à Christ. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous, d'habitude, on les critique, on les juge. Comment pouvons-nous prier pour eux avec amour? Et comment Dieu peut répondre à notre prière? Donc, réfléchissons à cela. Dans ce temps, le temps dans lequel nous sommes, déjà se dessinent devant nos yeux des plans de méchanceté contre l'humanité pour atteindre en définitive le peuple de Dieu. Ça, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Nous avons des yeux pour voir, nous avons des yeux pour voir, nous avons des oreilles pour entendre. Et donc, comprenons bien le temps dans lequel nous sommes. Et comprenons bien que nous, les enfants de Dieu, il y a des temps mauvais qui viennent. Voilà. Et qui ne sont pas loin. Rapprochons-nous avec assurance du trône de la grâce, Hébreux 4, 16. Car si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes à lui. Nous lui appartenons et nous savons aussi qu'il est le roi de toute la terre. Que dès les temps anciens, il a préparé toutes choses, 2 Rois 19, 25, et les a résolues, et qu'en leur temps, il les permet pour qu'elles s'accomplissent. Et oui, Dieu est au contrôle de toutes choses. Ça, tous on le sait. On a bien compris que Dieu est au contrôle de toutes choses. Rien ne se fait sans lui. Sinon, il ne serait pas le Tout-Puissant. Il ne serait pas le véritable, le Dieu vivant. Il ne serait pas le seul Dieu. Mais il est tout cela. Et c'est pour cela que nous savons qu'il est au contrôle de toutes choses. L'ennemi de notre âme, c'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui fait tout ce qu'il veut. Nous le savons bien. C'est pourquoi que nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas craindre, mais nous ne devons pas non plus ignorer. Voilà. Dieu, aujourd'hui, veut que nous soyons attentifs à sa voix. Il nous dit que le temps est proche. Le temps est proche. Le temps où tout va être ébranlé. Où ceux qui insultent et outragent l'Éternel, qui élèvent contre lui la voix, connaîtront qu'ils ne sont que des hommes mortels et que le Tout-Puissant est le seul Dieu. Sachez, ô peuple de Dieu, que le Dieu vivant prendra soin de toi. Sache cela. Dans ce temps, il t'enverra vers les malades, vers tous ceux qui pleurent et qui souffrent. Tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra te nuire. Crois cela. Rien ne pourra te nuire, parce que le Tout-Puissant est avec toi. Yahushua est en toi, il est avec toi. Et en toi, il a envoyé son esprit. Tu as l'esprit de Dieu. Tu es devenu la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc, tu n'es pas seul. Et voilà pourquoi rien ne pourra te nuire. Ne crains pas, sois fidèle seulement. Sois fidèle, sois fidèle. Applique-toi à
obéir à la parole de Dieu. Maintenant plus que jamais. Et soyons un. C'est important parce que nous sommes tellement dispersés, tellement divisés. Bien sûr que chacun a son assemblée, voilà. Donc bien sûr, donc de corps nous sommes séparés, mais au moins soyons un en esprit, soyons un comme Yeshua est un avec le Père. D'ailleurs, il a dit dans sa prière, dans Jean 17, versets 20-21, que nous soyons un, comme lui-même il est un avec le Père. Dieu aime tous les hommes. Ne secourra-t-il pas les jeunes et les moins jeunes de la Guyane si nous le lui demandons? 2 Chroniques 7, versets 13 à 14. Seulement, soyons fidèles, aimons Dieu et gardons la parole. Et oui, gardons sa parole, serrons-la dans nos cœurs. Proverbe 28, 9 nous dit que nous devons, je cherche rapidement Proverbe 28, 9. C'est un verset qui nous dit: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. C'est fort, hein? Donc, si nous détournons nos oreilles pour ne pas écouter la loi de Dieu, comment pouvons-nous aller prier devant lui pour lui demander: Seigneur, sauve la Guyane, sauve les jeunes, sauve... Notre prière devient une abomination, est-il écrit. Donc, c'est pourquoi faisons très attention à ce que nous disons, à tout ce que nous faisons et comment nous appliquons la parole de Dieu à nos cœurs. Ne détournons pas nos oreilles. Ne comprenez-vous pas que hier est passé, est bien passé, que le visage d'aujourd'hui se dessine plutôt ténébreux, violent et haineux? Oui, je pense bien que tout un chacun le comprend. Après, maintenant, comment le comprenons-nous? Je ne sais. Mais ce serait bien quand même que chacun puisse y penser. Ce monde est en marche vers son sort. On le sait aussi, hein? On le sait. Et c'est écrit. Autrefois, on n'a pas... on lisait et on comprenait un peu la parole. On comprenait ce qu'on devait comprendre parce que la parole était... Et maintenant, Dieu révèle de plus en plus les choses qui étaient cachées. Hein? De plus en plus, Dieu nous les révèle. Et aujourd'hui, nous comprenons bien que ce monde marche et cela va de plus en plus vite vers son sort. Peuple de Dieu, souviens-toi, Christ vit en toi. Christ vit en chacun de nous. Nous sommes chacun pour notre part membres de Christ. Nous sommes un corps, le corps de Christ. Malgré nous, nous sommes de la dernière heure. Et oui, Dieu nous a choisis. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, son édifice. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Nous sommes le champ de Dieu, son édifice. Dans la parabole des semeurs, hein, ou 4 terres, je ne sais pas, nous avons vu que le champ, c'est le monde. Et oui, nous étions dans le monde. Mais maintenant que nous sommes à Dieu, nous voyons bien que nous sommes devenus le champ de Dieu et nous sommes son édifice. Il est en train de nous construire, de nous bâtir. Nous sommes vraiment, nous sommes avec Dieu. Nous l'aimons. Il nous aime bien plus encore. Soyons attentifs.
Soyons attentifs et surtout, surtout, obéissons. Obéissons à Dieu. Ce n'est pas si facile, c'est pas parce qu'on dit, ouais, je dois obéir, ouais, oh, il faut obéir. Qu'on obéit, nous savons très bien que ce n'est pas si évident que ça. Mais Dieu, il voit nos cœurs. Si nous avons le désir vraiment d'obéir à Dieu, il nous aidera. Il nous aidera à obéir. Parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Ne l'oublions pas. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Si nous croyons, ah oui, bon, à partir de demain, j'obéis. Ben oui, c'est notre propre décision. C'est la chair là qui a parlé. Et que nous nous rendons très vite compte que, ben, à peine que nous avons dit cela, que nous sommes tombés dans la désobéissance. Alors, soumettons-nous plutôt à Dieu. Disons-lui nos faiblesses. Disons-lui nos faiblesses. Il nous aime tellement qu'il nous relèvera de nos chutes. Il nous fortifiera et nous aidera à marcher sur tous nos ennemis. Nous avancerons avec lui assurément. Nous avancerons dans l'humilité, dans l'amour, dans la justice, dans la paix. Nous avancerons. Et le temps est là où nous devons vraiment, chacun pour sa part, rentrer en lui-même, voir ce qui ne va pas et déposer tout cela au pied de notre Seigneur qui, lui, nous délivrera. Nous ne devons pas ignorer le temps dans lequel nous sommes, disais-je. Et c'est alors que nous devons revêtir l'armure, prendre position pour Christ, sans crainte des hommes. Là, je crois que c'est une partie plutôt difficile. Et pourtant cela ne le devrait pas. Faisons confiance à Dieu. Que peuvent nous faire des hommes? Que peuvent nous faire des hommes? Craignons plutôt celui qui peut faire mourir le corps et l'âme, et non pas celui qui peut faire mourir le corps. Et surtout, n'ayons pas peur de la mort. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, dit la parole, Marc 8,35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si nous faisons tout, oui, pour sauver notre vie, tout ce que nous disent les hommes, en tout cas, pour sauver notre vie, assurément que nous la perdrons. Alors, obéissons plutôt à Christ, obéissons plutôt à Dieu. Et je voulais terminer encore, parce que j'avais commencé par le titre La sentinelle, que dis-tu de la Guyane? Donc je voulais terminer avec la réponse de la sentinelle. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Ésaïe 21, 11, 12. Et oui, je crois que plus personne n'ignore que le matin vient et la nuit aussi. On voit la nuit, on la voit bien venir sur ce monde. Elle descend vite, on voit. Mais n'ignorons pas aussi que le matin vient aussi. Le matin vient. Et là, réjouissons-nous, car nous ne sommes pas des ténèbres. Nous ne sommes pas de la nuit. Nous sommes du jour. Nous attendons tellement ce moment. Peuple de Dieu, fortifie-toi dans le Seigneur. Peuple de Dieu, obéis à la parole de ton Dieu, maintenant plus que jamais. Saint terrain et revêt l'armure. Oui, tu as la ceinture de la vérité dans l'armure. Mais vraiment, le temps devient mauvais pour l'humanité. Nous sommes dans cette humanité. La Guyane, lève-toi. Peuple de Guyane, lève-toi dans l'amour, dans l'obéissance de la parole. L'amour les uns pour les autres. Ne laissons plus se dresser entre nous les murs de division, parce qu'il y a un seul Dieu
Il y a plusieurs assemblées, plusieurs dénominations, mais il y a un seul Dieu. Les véritables enfants de Dieu ne se laissent pas séparer par des murs. Nous devons vivre l'unité, parce que là, c'est la volonté de Dieu que nous soyons un. Donc, aucun mur ne peut nous séparer. Et si nous sommes séparés ici sur la terre, si nous disons non, non, lui il est d'un tel, lui il est d'un tel, lui il est d'un tel, eh bien, comment ferons-nous pour être ensemble avec lui? Posons-nous la question. Nous savons une seule chose, c'est qu'un seul est allé à la croix pour nous. Yehoshua Hamashiach, il est allé à la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Un seul. Et personne d'autre. C'est pourquoi nous ne nous laisserons plus séparer, diviser par qui que ce soit. Mais nous nous lèverons et nous travaillerons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Amen.